Quand, en 326 avant notre ère, Alexandre le Grand rapporte du poivre de la vallée de l'Indus, sans doute le roi de Macédoine ne se doute-t-il pas que sa découverte prendra, quelques siècles plus tard, une part majeure dans les arts culinaires, mais aussi la médecine de l'Antiquité. Depuis le port de Calicut, sur la côte de Malabar dans le sud-ouest de l'Inde, jusqu'à Alexandrie, la route du poivre, qui passe alors par l'actuel canal de Suez, se développe réellement au 1er siècle de notre ère autour de la Méditerranée. Retrouvés dans les ports égyptiens sur la mer Rouge, Bérénice et Myos-Hormos, annexés par Rome comme le reste du pays, plusieurs milliers de grains de poivre fossilisés attestent l'engouement des consommateurs latins pour cette épice asiatique. Le poivre à l'époque est un luxe alimentaire pour deux raisons essentielles, explique l'archéobotaniste Vladimir Dabrowski. D'une part, sa saveur piquante est particulièrement appréciée. D'autre part, sa rareté en fait un produit cher et donc réservé à une élite. Surnommé le roi des épices par le richissime et bon vivant Marcus Gavius Apicius, le poivre figure ainsi dans nombre des recettes de son livre L'art culinaire ou des Re Culinaria. À Rome, mais aussi en Grèce, le poivre est également apprécié pour ses vertus médicinales, aseptisantes notamment. Le médecin grec Galien le mentionne au 1er siècle de notre ère, 400 ans après le grec Hippocrate, qui lui aussi en avait décrit les bienfaits dans ses traités de médecine. En raison de ses qualités, la consommation de poivre essaime par ailleurs dans toute la partie européenne de l'Empire romain. Les sites archéologiques d'anciens camps de légionnaires à Bischheim en Alsace et à Oberraden en Rhénanie du Nord-Westphalie révèlent sa présence, ainsi que les centres urbains de Londres et de Limoges. Consommé en priorité par les militaires haut gradés et les aristocrates, comme le confirme le luxe du mobilier et de la vaisselle retrouvés parallèlement, le poivre s'impose avant tout sous l'Antiquité comme un symbole d'exclusivité sociale.